Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 175e récap de Marvel News, donc je récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, alors chose assez intéressante, on a eu, comme vous le voyez, pas mal de photos de Daredevil et Jessica Jones sur le tournage. Donc évidemment assez cool, Jessica franchement elle a pas changé, toujours le même look en plus, donc c'est sympa. On va bien reconnaître le personnage et même si je suis inquiet parce que comme vous savez j'ai pas aimé Born Again, je dois avouer que ces photos me font plaisir quand même et ça me rappelle les bonnes époques de Defenders. On a eu aussi d'autres photos d'ailleurs avec Bullseye qui s'entraînait, des choses comme ça avec Jessica. On a appris que ça tournait dans une église actuellement, aussi pour la saison 2, j'ai envie de dire enfin, parce que bon, quelque chose qui était très très important et complètement absent de Born Again. Évidemment, grosse hérésie pour le personnage, on retourne enfin dans ce délire là. J'espère d'ailleurs qu'il y aura sa mère. Chose assez intéressante aussi, c'est les acteurs de Luke Cage et Iron Fist qui sont actuellement à New York, au même moment du coup où ça tourne avec Jessica Jones. C'est vrai que c'est assez surprenant, surtout qu'a priori, de ce que j'ai entendu dire, ils n'ont pas vraiment de projet précis à New York. Les deux plus ou moins au même moment en plus qui se commandent sur leurs réseaux sociaux, c'est un petit peu étrange. Mis à part ça aussi, on a la série Born Again qui a été proposée dans 23 Emmy Awards pour la saison 1 dans diverses catégories. Bon, évidemment, je trouve que ça mérite absolument pas, mais on verra. Et Daredevil, l'acteur Charlie Cox, a parlé à propos d'un film disant qu'il ne sait rien de si ça se passera un jour ou pas, mais que en soi la série est tellement cinématique qu'on peut la regarder sur grand écran. Pour Iron Fist aussi, on a un leaker qui parle du futur de Danny Rand, où il sous-entend, même si encore une fois j'y crois moyen, que ce serait une espèce d'histoire cliché où c'est le héros autrefois puissant, après un incident se retire et refuse de revenir, jusqu'au jour où un jeune héros le sort de la déprime de sa retraite et il devient le mentor de la prochaine génération. Encore une fois, j'aimerais pas du tout ce cas de scénario pour Danny Rand, sachant que on était au début de son parcours, évidemment, là où on l'a laissé, donc non, évidemment. Ensuite, pour Punisher et le TV Special, on a une rumeur que du coup, il cherche à caster une femme qui serait la méchante de ce TV Special, et que ce serait une boss du crime. Donc j'imagine Magnucci, qui est dans les comics, une ennemie du Punisher. Pour en finir aussi avec Marvel Television de l'époque, on a pour Runaway, c'est vrai, une photo de Nico Minoru avec Molly, en disant que toute l'histoire lui manquait, la série, le casting. Elle avait un peu la nostalgie, et j'ai envie de dire que c'est pas la seule, c'est vrai que ce serait cool que les Runaways reviennent. C'est pas vraiment une news, mais je trouvais ça sympa. Par rapport à Thunderbolt, ensuite, le film a passé les 350 millions au box-office. Encore une fois, donc, il n'est pas rentable du tout. Et je doute qu'il continue avec tous les nouveaux films qui sortent actuellement, donc peut-être que dans le temps il le sera, mais bon, c'est un échec commercial en tout cas. Dommage évidemment puisque le film était plutôt bien, mais bon. Et aussi, comme vous le voyez, on a eu pas mal de concept art pour le film, des looks, des choses comme ça. Assez cool de voir ces designs alternatifs. Ensuite, par rapport à Moon Knight saison 2, on a le créateur de la série qui a dit à propos de ça, d'en parler à Kevin Feige et à Oscar Isaac, que la balle est dans leur camp, qu'il espère qu'on reverra le personnage, mais que pour l'instant il est comme le public, il ne sait rien du tout. Voilà. Ensuite, on passe à Ironheart avec l'actrice qui a parlé un petit peu en parlant déjà de The Hood, en disant contrairement à son personnage à elle, c'était un gars très logique qui demande les faits, les chiffres, tout ça. Et Ray Williams, c'est l'inverse, elle est assez émotionnelle, c'est pas Tony Stark, elle a pas un milliard à sa disposition, pas les ressources, pas de conseils, pas de mentor. D'ailleurs, Stark n'avait pas de mentor, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, comment ça va être quand elle rencontre quelqu'un comme The Hood qui peut profiter d'elle pendant qu'elle est vulnérable, justement. Et que ça va être assez intéressant entre les deux. Et à part ça, on a un leaker qui dit qu'il y a un épisode qui ressemble à la série The Good Wife, et aussi que The Hood reviendra dans le futur. Bon, ça perso, j'y crois pas, mais on verra. Par rapport ensuite à Eyes of Wakanda, on a eu de nouvelles images que je vais vous afficher ici. Donc elles nous apprennent rien de nouveau, mais ça c'est cool. Et du coup, je rappelle que la série sortira toujours en été. Rien n'a changé, on est toujours au même endroit, plus ou moins. Par rapport à Ant-Man aussi, on a l'acteur de Hank Pym qui dit qu'il ne se voit pas du tout revenir à l'heure actuelle, qu'il a fait l'expérience du rôle, que c'était cool, mais que maintenant il profite de la vie, tout ça, donc a priori il reviendra pas. Ensuite, par rapport à la série Agatha, on a eu la série qui a été nominée à 24 Emmy Awards, dans plein de catégories diverses et variées, hein, acteurs, tout ce que vous voulez. Bon, évidemment, je trouve qu'elle mérite pas, même si c'était une série sympathique. Mais bon, on verra. De toute manière, hein, souvent ces cérémonies sont assez truquées aussi. Et un truc assez drôle, c'est l'actrice de Lilia, Patti LuPone, qui a dit qu'elle a suggéré à Kevin Feige que dans chaque projet, on voit Lilia qui tombe dans un coin de l'écran, au moins une fois, pour montrer qu'elle a toujours pas fini sa chute à la fin de la série. Bon, ça peut être assez marrant. Par rapport à la série sur Vision ensuite, on a eu l'équipe de scénaristes, que je vous affiche officiellement, et on a un des créateurs qui a dit que le synopsis de la série pouvait être utilisé de 1000 manières spécifiques, et que c'est une équipe merveilleuse et qu'ils vont créer quelque chose de vraiment spécial. Voilà. En vite fait, alors ça même j'y crois toujours moyen, hein. C'est pas la première fois qu'on a des rumeurs sur un film Scarlet Witch,
mais on en a un qui dit que ça sortira en mai 2028, que ça s'appelle Scarlet Witch Kingdom of the Damned, et que ce sera réalisé du coup par Jack Schaefer de WandaVision, qui a un contrat d'exclusivité avec au moins 3 ans et 3 projets. Encore une fois, tout ça me paraît assez évident, mais bon, on verra. Ensuite, on a What If saison 3, qui a, à ma grande surprise, été nominé à 13 Emmy Awards, parmi lesquels meilleure série d'animation. Encore une fois, très bonne blague, mais bon, après, comme j'ai dit, ces trucs-là sont payés souvent par Disney, donc c'est assez logique. Ensuite, on passe à Avengers Doomsday et Secret Wars. En effet, vous l'avez vu, mais les deux films ont été décalés. Le premier au 18 décembre 2026 et Secret Wars au 17 décembre 2027. Alors la raison officielle, c'est pour laisser plus de temps pour mettre en œuvre une version gargantuesque du film. Évidemment, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fini le scénario, ils n'auront jamais le temps de faire la post-prod, tout ça. Donc, ça allait décaler, c'était obligatoire de toute manière. Comme vous l'avez vu, on a des vidéos de tournage et des photos que je vous ai affichées, mais on va en reparler. On a eu du casting confirmé avec Namora et Atuma de Black Panther 2 qui seront de retour. On les a vus avec le casting à un restaurant, donc voilà. Pour le coup, ils sont confirmés. On a aussi apparemment Domino qui était sur un des tournages. Ça vient d'un gars très fiable qui met justement toutes les vidéos de tournage au drone, donc personnellement je le crois. Domino de X-Men évidemment. On a encore des photos du coup du set avec les sentinelles, les décors un peu pétés. Tout ça apparemment ça vient du manoir des X-Men. Encore une fois, je me demande pourquoi ils n'ont pas tourné au vrai manoir des X-Men, qui est à Londres il me semble, je sais plus où. Vous savez, qui a servi dans Smallville, enfin bref, c'est un décor très connu. Pourquoi ils tournent pas là-bas, on verra. On a aussi une photo de map du gars qui a leak Madripoor, les décors de Madripoor. Apparemment, on aura la mère de Sentry, Annie Reynolds, on peut le voir du coup sur un des trucs de construction. Ça peut être assez intéressant. Ils vont tourner en juin aussi à un autre endroit, là dans un parc, pendant 4 jours et le décor sera démonté entre août et septembre. On sait apparemment qu'il y a une maison de 1960 qui s'appelle Luke Cage House. Donc une maison de Luke Cage avec un vaisseau spatial attaché à ça. Cependant, on a un leaker qui dit que c'est un nom de code et que Luke Cage ça veut rien dire en fait, c'est une fausse piste. Voilà. Entre ça et le Iron Fist des années 60, pareil, ça me paraît un petit peu surprenant. À part ça, quelques rumeurs en vrac. On a un leaker qui dit que ça tournerait que avec les membres du casting qui ont été annoncés. Bah, apparemment, c'est pas vrai puisqu'il y avait Domino. Apparemment, un Ghost Rider va apparaître dans ce film. Et il est en train d'être casté. On a une rumeur d'ailleurs qui dit que ça sera Ryan Gosling. Encore une fois, ça j'y crois moyen, mais on verra. Et encore une fois, pourquoi nous mettre un nouveau Ghost Rider ici? On a Nicolas Cage, on a Robbie Reyes. Voilà, il y en a à faire revenir. Apparemment, on aura la Latverie dans le film. Bon, pareil, ça me paraît évident, puisqu'il y a Fatalis. Le Void de Loki, qui était dans Deadpool 3 aussi, qui aurait un rôle important. Que dans l'équipe de Sam Wilson, on est Joaquin Torres, Captain Marvel, Hulk, Wong et Shang-Chi. Qu'il y avait une idée à un moment donné de réunir Scarlet Witch et Magneto pour les films Avengers, mais que c'est abandonné avec le soft reboot qui va arriver. Encore une fois, bon, admettons, ce leaker disait ça pour Deadpool 3 à la base, je précise. Wolverine, Hugh Jackman a dit qu'il répondrait pas à la question de s'il est dedans, mais que s'il était, il dominerait et détruirait tous les autres personnages. Et Joaquin Torres, l'acteur, a dit qu'il avait découvert qu'il était dans le film juste après Captain America 4, et que pour les autres membres du casting, pareil, il l'a découvert avec la vidéo, comme tout le monde. Pour les Young Avengers, on a un leaker qui dit que la pré-production de la série est stoppée pour le moment, comme Nova, comme tous les autres, ça me paraît assez logique. Ensuite, par rapport à Spider-Man, Brand New Day, on a eu aussi des trucs. Déjà, Sadie Sink, qui a son rôle inconnu, elle a dit qu'elle a lu les rumeurs, que c'est sympa à lire, génial, et qu'elle adore l'univers Marvel. On a un leaker qui dit que le film sera décalé, comme Avengers, puisqu'il n'y aura pas le temps évidemment pour la post-production. Ça me paraît logique, il y avait déjà les rumeurs qui soient décalées de base. D'autres ont dit d'ailleurs que ça changeait le scénario, le fait que ce soit décalé Avengers. Je n'y crois pas, puisque les films étaient prévus à l'avance, donc non. Apparemment, il chercherait à caster quelqu'un à la Harris Dickinson. Il y avait des rumeurs de lui en Cyclope d'ailleurs à l'époque, donc intéressant. À ce qui paraît, ça tournera au Maroc aussi. Je vois pas trop le rapport, mais on verra. Que un truc de Disney, alors ça j'en ai parlé, c'est une rumeur peu fiable. C'était un seul gars, un truc de Disney, soi-disant, qui a dit qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait Scorpion, Tombstone et Boomerang en méchant. Une photo aussi d'un nouveau look de Spider-Man, a priori c'est fake puisque ça a été repris d'un comics. Et on a un leaker plus fiable qui a dit que oui, apparemment les méchants là dont on parle seraient dans le film, mais que ce serait dans un contexte multiversel impliquant Toby et Andrew pour un petit rôle. Encore une fois, bon, j'y crois absolument pas, mais on verra. Et que le Scorpion aussi, potentiellement, s'il revenait, ne serait pas le même acteur que dans Homecoming, Michael Mando, car il s'est battu sur un tournage ou je sais pas quoi. Encore une fois, ce serait totalement stupide de pas le ramener. Ensuite, par rapport à un spectaculaire Spider-Man, alors ça on le savait déjà, mais le doubleur de l'époque a dit que s'il n'y a pas eu de saison 3, c'est parce que Sony avait les droits et que donc si Disney voulait continuer, fallait payer pour avoir la licence. Et vu que Sony sont les méchants, je sais pas quoi, et ben Disney n'allait pas payer.
Alors Sony n'a rien fait de mal, c'était eux les propriétaires, et ils n'avaient pas le droit de relancer puisque Disney leur avait racheté la licence. Donc non, c'était à Disney de racheter la série pour continuer, tout simplement. Sony, eux, n'avaient pas le droit de produire, faut bien le comprendre ça. Parce que la campagne anti-Sony commence à me saouler un petit peu aussi d'ailleurs. Ensuite, on passe à Madame Web avec des choses assez intéressantes. On a eu un popcorn promotionnel où on peut voir plein de photos et de références au MCU, avec en l'occurrence des refs à Carol Danvers, donc Captain Marvel, Thanos, le Bouffon Vert, Octopus, et même Drax. Apparemment donc, c'était prévu pour être dans le MCU, mais ça on le savait, puisque Tom Holland de base était dans le film. On l'a vu sur les concept art il y a des années. Et je trouvais ça assez intéressant du coup, et ça leak maintenant. Et on a Sydney Sweeney aussi, l'actrice, qui a dit qu'elle s'en fiche que ça n'ait pas marché au box-office. Elle a beaucoup aimé le film, et elle s'est beaucoup amusée à le faire, surtout et que c'était le plus important pour elle, et pour ses petits cousins apparemment, qui voulaient la voir dans ce film. Par rapport aux 4 fantastiques du MCU ensuite, on a eu du coup des TV spots avec de nouvelles images, évidemment, que je vous afficherai. Rien de bien neuf, mais c'est cool. On a l'acteur de la chose qui a dit que son personnage était très humain, évidemment, sous sa couche de pierre. Logique, on connaît le personnage. Et un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant pour le coup, c'est on a l'acteur David Tennant, évidemment, dans Doctor Who, ou même dans le MCU Killgrave, évidemment, meilleur méchant du MCU avec Fisk. Il a dit que de base, il voulait jouer Reed Richards, et que du coup c'est dans une autre direction pour ce film, et que c'est Pedro Pascal qui l'a eu et qu'il est content pour lui. Cependant, c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit, mais oui, pourquoi on n'a pas pris David Tennant? Il aurait été super en Reed Richards. Quand on sait en plus qu'ils ont failli prendre Matt Smith à l'époque, qui aurait été nickel lui aussi dans le rôle, c'est un peu dommage, franchement. Il correspond très très bien au casting. Alors c'est pas le meilleur, je trouve, mais il correspond bien. En plus que Pedro Pascal, évidemment. Et avant qu'on me dise il a déjà un rôle dans le MCU, oui, tout comme plein d'autres acteurs dans le MCU ont joué différents rôles, plus là c'est les 4 fantastiques, c'est pas MCU, c'est dans le multivers, donc aucun problème. Je rappelle que la chose dans le film est jouée par Micro de Punisher, au passage. Bref, quel dommage et quel gâchis. Ensuite, on passe à Deadpool avec une information que je trouvais assez intéressante, c'est que Ryan Reynolds a dit qu'à la base, il avait considéré faire mourir Wade à la fin de Deadpool 3, pour conclure le personnage. Et qu'évidemment Marvel Studios n'a pas accepté ça, et qu'il voulait le garder pour le futur et s'amuser avec. Bon, je trouve ça un peu dommage peut-être, ça aurait pu être une bonne fin pour le perso, mais bon. Ensuite, par rapport aux Annihilators, vous savez, il y avait des rumeurs d'un film, j'en ai parlé la semaine dernière. Bon, les rumeurs sont contradictoires à ce sujet, mais en tout cas, on a un liqueur qui dit qu'ils aimeraient mettre le surfeur d'argent dedans. Encore une fois, il est en comics, donc évidemment. Cependant, lequel le vrai, Norinrad, ou celui ou celle Chalabal qu'on aura dans le film 4 Fantastiques? Ça, on verra. Ensuite, par rapport au futur du MCU, on a Marvel qui a viré 3 films. Vous savez, il y avait des dates planifiées qui ont été complètement retirées. On avait 13 février 2026, 6 novembre 2026 et 5 novembre 2027. Cependant, il nous reste une date en juillet 2027 et un liqueur dit que ça pourrait être Hulk ou Doctor Strange 3. Bon, Hulk évidemment, non, c'est pas possible, mais Doctor Strange 3, pourquoi pas, on verra éventuellement. Même si, vu que le film n'a pas commencé à écrire un scénario, a priori, je dis bien, ça paraît très surprenant, mais on verra. Au niveau de nouveaux réalisatrices dans le MCU, on a Scarlett Johansson, Black Widow, qui a dit qu'elle aimerait bien en réaliser un, après tout, pourquoi pas, et que ça serait fun. Je rappelle d'ailleurs qu'elle est censée produire un projet, à ce qui paraît c'était la série sur Blonde Fantôme. Je pense que cette série évidemment est annulée, mais on verra. Et enfin, pour finir en petit hommage, on a Peter David, créateur de comics, qui est décédé, qui avait en l'occurrence créé par exemple les personnages de Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, le Maestro, Venom 2099 ou Philavel par exemple. Voilà, donc petit hommage. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 175e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Discord, c'est en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.